Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne Je crois et j'agis, une chaîne dans laquelle nous abordons des textes bibliques majeurs avec pour objectif de recevoir la révélation qui nous permettra ensuite de croire, d'agir et de réussir notre vie sur la terre selon Dieu. Voilà. Voilà, donc si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Dominique Mbok. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme toi, et ce qui me rend capable de tout faire. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons parler d'une thématique particulière. Alors, donc, c'est quelque chose de très délicat, et je sais d'avance que ça va susciter beaucoup de, peut-être de polémiques, peut-être beaucoup de questions, mais nous devons en parler parce que c'est capital, parce qu'il s'agit de notre éternité, il s'agit de notre salut. Et c'est la raison pour laquelle, peu importe les réactions que les uns et les autres peuvent avoir, j'estime personnellement que nous devons parler de ces choses, parce que c'est la volonté de Dieu, et qu'il faut qu'on en parle avant qu'il ne soit trop tard. Ok, donc nous allons voir aujourd'hui pourquoi les promesses de la Bible ne sont pas pour les chrétiens. Pourquoi les promesses de la Bible ne sont pas pour les chrétiens et que les promesses de la Bible sont plutôt pour les brebis. Pour les brebis. Et nous verrons qu'il y a une très grande différence entre chrétiens, une grande différence entre nés de nouveau et brebis. Voilà, donc avant de commencer, nous allons comme d'habitude remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Nous allons prier qu'il dispose nos cœurs et surtout qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous puissions comprendre et que nous puissions croire et que nous puissions agir. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour ce moment, merci pour la grâce, Seigneur, que tu nous accordes de nous connecter à ta parole, à tes enseignements. Alors que nous sommes connectés, Seigneur, nous prions maintenant que tu disposes nos cœurs, s'il te plaît. Et que tu illumines les yeux de nos cœurs afin que nous puissions discerner, que nous puissions recevoir avec joie. Et que ce que nous allons recevoir, Seigneur, puisse porter beaucoup de fruits. Te bénissons parce que tu nous as entendus, tu nous as exaucés et que tu as fait au-delà de ce que nous avons demandé ou pensé. À toi l'honneur, à toi la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, comme ça a été annoncé, nous allons voir les promesses. Ça veut dire que ce que le Seigneur a prévu de nous donner, ce que le Seigneur a prévu de faire, les grâces, les faveurs, les privilèges que le Seigneur a mis à part pour les chrétiens, non, pour une certaine catégorie. Et de quelle catégorie s'agit-il? Depuis que moi-même, par la grâce de Dieu, j'ai connu le Seigneur, depuis que j'ai accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur, et que j'ai commencé à méditer la parole, et que j'ai commencé à suivre des enseignements bibliques, j'ai beaucoup entendu des hommes et des femmes mettre l'accent sur les enfants de Dieu. Et lorsqu'on parlait d'enfants de Dieu, on parlait des chrétiens. Et une autre catégorie de personnes ne parlait pas seulement des chrétiens, mais parlait des chrétiens nés de nouveau. Et j'avais toujours appris que les chrétiens nés de nouveau passeront l'éternité auprès du Père. Les chrétiens nés de nouveau ont le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi. Les chrétiens nés de nouveau sont lumière du monde et celle de la terre, et toutes les autres promesses que nous récitons tous les jours, que nous revendiquons tous les jours dans les prières, que nous proclamons tous les jours dans les prières, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors,
Je suis parti moi aussi du fait que, puisque j'étais enfant de Dieu, né de nouveau, toutes ces promesses étaient aussi pour moi. Sauf que, lorsque je regardais ma vie, je réalisais que beaucoup de ces choses que je ne vis pas. Et lorsque je regardais la vie de beaucoup de chrétiens que je connais, je réalisais qu'ils vivent le contraire. Ça veut dire qu'ils vivent l'échec pour la plupart de ceux que je connais, les maladies, et parfois même ils sont tourmentés par l'ennemi, par les esprits méchants. Et tout cela, pour un observateur comme moi, m'a poussé à me poser des questions. Je me dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, lorsque on vient dans une église et qu'on fait un appel par rapport à toutes les personnes qui sont malades, qui sont tourmentées par les démons et qui ont besoin de prière, pourquoi est-ce que parmi ceux qui fréquentent l'église depuis longtemps, je ne parle pas de ceux qui sont venus à l'église il y a quelques semaines ou quelques mois, je parle de ceux et celles qui sont à l'église depuis des années. Pourquoi est-ce que plus de la moitié parmi ce groupe se met debout? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la différence entre ces personnes et ceux-là qui ne connaissent pas Dieu? À force de me poser la question, le Seigneur m'a permis de lire la parole avec un autre regard. Cette fois-ci avec un regard beaucoup plus neutre, avec un regard beaucoup plus éclairé, beaucoup plus illuminé par le Saint-Esprit. Et alors que j'ai commencé à relire les Écritures, j'ai réalisé pour la première fois que dans Jean 10, 10, Jésus a dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et soient dans l'abondance. » Mes brebis, mes brebis. Alors le Seigneur m'a permis de mettre l'accent sur le mot brebis. Il n'a pas dit « je suis venu afin que les chrétiens aient la vie ». Je ne suis pas venu afin que les nés de nouveau aient la vie. Je ne suis pas venu afin que ceux qui fréquentent l'église ou ceux qui prient aient la vie. Je suis venu afin que mes brebis. Ok? Et alors à partir de ce moment, la question était de savoir, mais c'est qui une brebis? Si ce n'est pas le chrétien, si ce n'est pas nécessairement celui qui prie, si ce n'est pas nécessairement celui qui est né de nouveau, mais c'est qui la brebis? Qui est-ce qu'on considère comme brebis? Et alors là, le Seigneur me montre aussi la réponse qui se trouve dans le même chapitre, quelques versets plus loin, où Jésus dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Alors là, ça commence à devenir beaucoup plus intéressant. Donc Jésus est en train de dire qu'il est venu afin que ceux qui entendent sa voix et le suivent, comme des moutons, ou encore comme des petits enfants, et que c'est eux qui ont la vie, et c'est eux qui sont dans l'abondance. À partir de ce moment, ça commence à devenir très, très, très intéressant. Je suis encore allé beaucoup plus en profondeur dans la parole, en mettant l'accent sur les promesses. Alors, mais Seigneur, mais tu as dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui fréquentons l'Église. Et là encore, c'était une nouvelle déception. Parce qu'en lisant le verset très bien, Jésus était en train de parler des disciples qu'il avait envoyés en mission. Et lorsque ces disciples sont rentrés de la mission et qu'ils étaient en train de lui dire à quel point même les démons leur étaient soumis, Jésus leur a dit, à vous, vous disciples, ça veut dire vous brebis, ça veut dire que vous
qui avez choisi de faire ma volonté, à vous a été donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu dis, waouh! Donc c'est la raison pour laquelle le fait d'être chrétien, le fait d'être né de nouveau, ne nous donne pas encore jusque-là la supériorité, ne nous donne pas encore le pouvoir d'opérer dans la dimension surnaturelle. Cette dimension réservée aux disciples, ça veut dire aux bergers, ça veut dire aux moutons, ça veut dire à ceux qui sont comme des petits-enfants. Oui. Oui. Alors je suis encore allé beaucoup plus loin. J'ai réalisé que Jésus disait, quelque part dans Matthieu 6, « Père, je te rends grâce de ce que ces choses que tu as cachées aux sages et aux intelligents parmi les chrétiens. » Okay. Bon, parmi les chrétiens, ça c'est moi qui ajoute ça. C'est une parenthèse. Il dit, tu les as révélés aux petits enfants. Ça veut dire que aux brebis. Ça veut dire que aux chrétiens qui sont comme les petits enfants, ceux qui ne sont pas sages à leurs propres yeux, ceux qui te suivent. Ça veut dire que ceux qui obéissent à toutes tes paroles. Oui. C'est à eux que Dieu révèle des choses cachées. Donc, une fois de plus, les promesses de Dieu ne sont pas pour les chrétiens, ne sont pas pour les nés de nouveau. Ils sont pour les brebis, pour les moutons, pour les petits enfants. Oui. Et alors que je croyais que il s'agissait seulement de ce genre de promesses, et que, en ce qui concerne l'éternité auprès du Père, on pouvait juste se limiter à être né de nouveau. Parce que moi aussi, c'est ce qu'on m'a appris. Crois seulement en Jésus et tu seras sauvé. Ça veut dire que tu passeras l'éternité auprès du Père. Mais j'ai réalisé que même cette promesse, elle n'est pas pour le chrétien. Elle n'est pas pour celui qui a fait la prière du salut. Même cette promesse de passer l'éternité auprès du Père, c'est m'a montré dans des Écritures que ça aussi, c'est pour les brebis. Ça veut dire que pour ceux qui, sur la terre, ont décidé de faire toute la volonté du Seigneur. Comment on le sait? On le sait parce que Jésus l'a dit dans Matthieu 25, partie du verset 31. Il a expliqué que lorsque le Seigneur, le Fils de l'homme, reviendra dans toute sa gloire, il rassemblera toutes les nations et il les mettra dans deux catégories. Il les séparera en deux groupes. Et ce n'est pas d'un côté le groupe des chrétiens ou encore d'un côté les groupes de nés de nouveau. Non, deux groupes. Un groupe des brebis et l'autre groupe des boucs. Les brebis, c'est ceux-là qui font toute la volonté du Maître. Et les boucs, ce sont les chrétiens nés de nouveau qui obéissent à Dieu de temps en temps. Ça veut dire quand ça les arrange. Et il dira au groupe des brebis, entrez dans le royaume, entrez avec le Père, asseyez-vous avec le Père dans son paradis. Mais il dira au groupe des boucs, une fois de plus, les boucs, ce ne sont pas les méchants. Les boucs, ce ne sont pas des démons. Les boucs, c'est juste ces personnes, parfois nées de nouveau ou pas, chrétiens ou pas, qui font la volonté de Dieu quand ça les arrange. Et il dit clairement à propos de ce groupe, il les jettera dans le feu. Ce feu qui avait été prévu pour Satan et ses anges. Oui.
Moi, ça m'a interpellé. Et je pense que ça devrait nous interpeller, nous tous. Parce que tout ce que je viens de dire ici, c'est biblique. Et si nous croyons que c'est encore des blagues, peut-être que je suis en train de raconter des histoires. Je veux que nous nous souvenions que l'apôtre Paul, qui ne racontait pas les histoires, qui était censé avoir des révélations, puisque il a écrit près de la moitié du Nouveau Testament. Je veux que nous nous souvenions que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 9, partie du verset 24, l'apôtre Paul nous a fait savoir qu'il traitait durement son corps. Pourquoi? Pour rester une brebis. Pourquoi? Il a dit de peur qu'il ne soit lui-même rejeté après avoir prêché aux autres. L'apôtre Paul, né de nouveau, appelé par Jésus-Christ lui-même, l'auteur de plusieurs églises, c'est lui qui dit de peur que je ne sois moi-même rejeté. Alors, si l'apôtre Paul traite durement son corps afin de rester brebis, ça veut dire afin de continuer à faire toutes les volontés du Seigneur, ça voudrait quand même dire que l'apôtre Paul avait compris que les promesses, y compris les promesses de l'éternité, ce n'est pas pour les chrétiens, c'est pour les brebis. Et que nous avons tous intérêt à être des brebis. Ça veut dire à être des disciples de Jésus. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que Jésus nous a demandé d'aller faire de toutes les nations? Matthieu 28, verset 19. Allez et faites de toutes les nations les chrétiens? Non. Les nés de nouveau? Non. Les disciples. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites de toutes les nations des brebis. Ça veut dire allez et faites de toutes les nations des petits-enfants qui vont me suivre et qui vont faire toutes mes volontés. Voilà. Je nous invite à aller méditer là-dessus. Et n'hésite pas à mettre des commentaires. Parce que très important pour nous tous, pour le corps de Christ. Peut-être que je me trompe. C'est pour ça que je t'invite toi aussi à aller méditer et à revenir mettre des commentaires. Parce qu'il ne faut pas que ce soit le dernier jour qu'on réalise comment on fait. Nous sommes parmi ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur, Seigneur. Et qu'à ce moment-ci, il dit que nous n'entrerons pas. Voilà, donc ça c'est la fin de la vidéo. S'arrêter ici. Et nous allons juste élever la voix. Nous allons demander au Seigneur de nous accorder la grâce, d'illuminer encore les yeux de nos cœurs, afin que nous ne soyons pas trompés et que nous ne trompons pas les autres par notre ignorance. Et qu'il nous accorde la grâce, nous aussi, de traiter durement nos corps et de le maintenir assujetti, afin de rester des brebis, des disciples, des petits-enfants, des moutons, parce que c'est ce que Jésus recherche. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Merci pour cette parole. Oui, tu envoies cette parole, tu nous enseignes, tu ouvres nos yeux, tu fais tomber des écailles par amour. Tu veux et tu continues à nous envoyer des avertissements parce que tu ne veux perdre personne. Alors accorde-nous la grâce, nous qui devons nous ajuster, de le faire rapidement. Ne pas remettre à demain parce que tu as dit travailler alors qu'il fait jour. La nuit va tomber. Personne ne sait quand est-ce que la nuit va tomber. Alors accorde-nous la grâce de nous ajuster maintenant. Merci. Nous avons prié avec action de grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, avant de clôturer cette vidéo, nous voulons tout simplement, comme d'habitude, donner l'opportunité à une personne qui n'est pas encore née de nouveau, une personne qui a peut-être
entendu parler de Jésus, mais qui ne lui a pas encore donné sa vie. Tu peux encore le faire maintenant. Parce que pour devenir brebis, il faut d'abord commencer par accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et nous pouvons le faire tout simplement à travers cette prière que tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne tous mes péchés et fais-moi naître de nouveau dans ton royaume. Merci parce que tu as entendu ma prière et tu m'as exaucé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà donc, c'est véritablement la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker. N'oublie pas de t'abonner non plus. Et surtout, partage. Parce que c'est important pour nous tous de nous retrouver auprès de notre Père lorsqu'il nous rappellera. Pour qu'il dise à propos de nous tous, bons et fidèles serviteurs. Voilà donc, le Seigneur continue à nous bénir abondamment. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Bye bye.